notre devoir de vous poser des questions puisque vous êtes poursuivi par le parquet. Le parquet va tout démontrer ici. Voilà. Voilà, lui aussi, c'est son obligation de démontrer les chefs de poursuite. Ouais. Voilà, et la Cour appréciera. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Damaro, Yeah. une autre question. Vous pouvez résumer votre parcours professionnel ainsi que les traitements salariaux? J'avoue que depuis que j'ai quitté la Banque centrale, comme je vous ai dit, en 85, il y a 38 ans, j'ai évolué dans le privé, dans le transport, dans l'agriculture. Et en 2022, 2021, 2022, sans trop peut-être de modestie, je ne connais personne qui a produit autant de riz que moi de Kindia Ayom. C'est ce que je sais faire. Ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie automobile aux États-Unis. Et j'avais une société, vous pouvez aller sur le net, Damaro Trucking. Vous allez voir le nom de ma société de transport, de remorques. Et à un moment donné, c'était jusqu'à des dizaines de remorques. C'est une partie de ça que j'ai vendu, reconverti quand je suis venu ici. J'ai décidé de rentrer donc avec le CNT et je me suis lancé dans la course à la députation. J'ai acheté quelques bennes pour le transport de la bauxite à Bokeh. Et quand mon fils est rentré, je ne pouvais plus suivre. Il a pris la société. Moi, je n'avais que 6 camions, 6 bennes. Il a pris des dettes à Afriland Bank. Il a pris des dettes à la Banque islamique. Il a acheté jusqu'à 25 camions et il a continué le transport. Et aussi, j'ai une passion aux États-Unis. Et une opportunité spécifique à ce pays, c'est que j'ai eu un patron qui avait 704 points de vente de véhicules et chacun vendait en moyenne 124 000 véhicules par an. Il m'a suivi, il m'a demandé un contrat de 10 ans sans interruption et chaque contribution à la sécurité sociale que je faisais de $100, il mettait $200. Si je mets $1000, il mettait $2000. De telle manière que si je travaille 10 ans, c'est comme si j'ai contribué pendant 30 ans. Et ça m'assure une certaine retraite avec laquelle je vis. Et en tant qu'étudiant, j'ai acheté ma première maison ici en 1976, que j'ai loué à $8000 l'année à des Européens. Ça m'a aidé. J'ai été toujours actif. Est-ce que vous avez quelques pièces qui tracent un peu vos parcours d'affaires, au moins quelques pièces là qui tracent... Monsieur le Président, pour notre génération sur la Première République, on ne s'affichait pas fonctionnaire et homme d'affaires. D'accord. Et disons que depuis que je suis, depuis 1996, donc il y a quand même une bonne quinzaine d'années ou plus, vingtaine d'années maintenant, j'étais aux États-Unis. Et avant de liquider pour des risques de taxes, mon business pour venir essayer de le reconstituer ici. Malheureusement, je n'ai pas pu tout à fait. Autre question. De qui l'idée de trouver un nouveau siège de l'Assemblée nationale est-elle venue?
Y avait-il vraiment de l'urgence à trouver ce siège? Non, ça ne relève pas de nous. Ça, c'était une décision du ministère de l'Habitat qui a décidé de construire une cité de fonctionnaires et qui a pris une société ivoirienne même pour redessiner le contour, tout le plateau, en organisant mieux la disposition ou les dispositions des différents bâtiments, logements ou des bâtiments loués au privé ou l'administration. C'est comme ça qu'on nous a informé que nous avons été relogés ailleurs. Voilà. C'était pas sur Une autre question de mon conseiller. Oui. Pour la clôture du siège de l'Assemblée nationale, pourquoi aviez-vous choisi personnellement M. Kim et non une autre personne ou une entité spécialisée? Aviez-vous des liens personnels avec lui? Je ne dirais pas que j'ai des liens personnels avec Kim, mais comme tout Guinéen de notre génération, beaucoup le connaissent. Et j'ai dû l'appeler, et quand il est venu au bureau, je me souviens, il ne savait pas où il allait, il est venu en jean. Quand il est rentré dans mon bureau, il a dit, ah, vraiment, président, je m'excuse d'être venu comme ça. Je ne savais pas que je venais vous voir ici. Ça a été la première rencontre quand je lui ai posé vraiment de m'aider à pouvoir faire ces travaux. Surtout l'urgence que la partie chinoise a imposée. Non seulement ils avaient fait des études sur un premier site, il y a un nouveau site. Ils n'étaient pas contents, nous on n'était pas contents parce que c'était un facteur de retard. Mais aussi, ils avaient les mêmes exigences. Parce qu'ils nous ont dit, je me souviens même de leur expression, même si on déplace une parcelle de 10 mètres, les conditions pédologiques peuvent changer. Donc ils sont obligés de refaire le terrain. Je n'ai pas de relation particulière avec lui.